Bonjour à tous, ce matin la prédication va porter sur le premier livre de Samuel au chapitre 17, les versets 40 à 58. Donc, si vous souhaitez le suivre, la lecture, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament aux pages 203 et 204. Ensemble ce matin, nous allons terminer notre petite série de prédications sur David et Goliath. Écoutons ensemble la parole de l'Éternel maintenant. David prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir besoin d'épée. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le champ de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem, et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il le fils, Abner ?» Abner avait répondu, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. » Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. » Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, tu nous montres ta grandeur et ta majesté dans les cieux et sur la terre. Tu nous les montres aussi dans ta parole. Ta parole nous révèle l'identité glorieuse de notre Seigneur et de notre Sauveur. Et elle nous le révèle de manière tellement claire que nous ne pouvons plus nous excuser de l'ignorer. Donne-nous maintenant de nous approcher de toi à travers l'écoute de ton enseignement. Accorde-nous de nous attacher fermement à toi. Rends-nous conformes à toi, soutiens notre foi, remplis-nous de joie. Nous te prions tout cela afin d'admirer ta gloire face à face dans l'éternité que tu nous promets.
En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le monde va mal. Frères et sœurs, nous vivons dans une période sombre. Certes, la pandémie est passée, mais les guerres s'enchaînent au Proche-Orient. Les partis extrémistes gagnent en pouvoir en Occident, les gouvernements encouragent le suicide des personnes âgées ou malades en prêtant agir pour la dignité humaine. Les écoles facilitent la confusion des sexes. Partout dans le monde, l'Église est intimidée et persécutée. Lorsque nous écoutons les informations, les nouvelles, nous nous sentons parfois petits face à ces montagnes de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Nous nous sentons parfois déprimés, découragés. Nous devons aussi reconnaître que nous pouvons facilement nous laisser gagner par le défaitisme ambiant. Comme nous, le peuple d'Israël est pénétré d'un sentiment de défaitisme. Goliath est tellement grand, il est tellement fort. À vue d'œil, la défaite semble inévitable. Et pourtant, dans sa bienveillance, Dieu utilise David pour renverser la situation et pour donner la victoire à son peuple. Alors ce matin, nous entendrons tout d'abord la motivation de David, nous écouterons ensuite le rapport de la victoire de David et nous enquêterons enfin sur le père de David. Dans un premier temps, au verset 40 à 47, David et Goliath expriment leur motivation pour leur bataille. Mais juste avant d'entamer leur joute verbale, David et Goliath se mettent en position de combat. David prend en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et il les met dans sa gibecière de berger dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avance contre le Philistin. Le Philistin s'approche peu à peu de David et l'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Ce sont les versets 40 et 41. David est tellement petit. Le géant pense peut-être que David n'est que le jeune porteur du bouclier de son rival. Mais comme aucun autre champion ne s'avance sur le champ de bataille, Goliath comprend rapidement que ce jeune garçon israélite se présente en réalité pour être son adversaire. Après s'être approché, le Philistin regarde plus attentivement et lorsqu'il aperçoit mieux David, il le méprise, car il ne voit en lui qu'un enfant en roue à la belle apparence. Verset 42. Comme tous les êtres humains, Goliath regarde à ce qui frappe les yeux. Le prophète Samuel avait pu constater la beauté de David lorsqu'il l'avait oint pour être le prochain roi d'Israël. Goliath remarque aussi que David est un bel adolescent avec un beau teint de peau et de belles proportions. Mais le géant ne voit aucune autre qualité chez son adversaire. David ressemble même plus à un berger qu'à un soldat au fond. Aux yeux de Goliath, David est beau, mais il est surtout petit et faible. Goliath méprise David. Il le regarde de haut, il cherche à le rabaisser. Lorsqu'il voit le bâton que le petit David tient dans sa main, le géant saisit l'occasion pour se moquer de lui. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Début du verset 43. Mais Goliath ne rabaisse pas seulement David, il rabaisse surtout l'Éternel. Le Philistin se met à maudire le jeune Israélite par ses dieux, probablement Dagon et Astarté. Le géant se considère comme le représentant de la puissance des dieux des Philistins. Et d'ailleurs, dans les versets que nous examinons ce matin, il est frappant de noter que l'auteur ne désigne jamais Goliath par son prénom. Goliath est uniquement désigné sous l'expression « le Philistin ». L'auteur considère Goliath comme le représentant des dieux des Philistins. Et en maudissant David par ses dieux, le géant insulte le Dieu vivant. Il affirme que Dagon et Astarté sont plus forts que l'Éternel. Il prétend que les dieux des Philistins sont plus puissants que le Dieu d'Israël. Il s'imagine que ces faux dieux sont plus efficaces que le seul vrai Dieu. Goliath veut rabaisser Dieu. Il veut rabaisser le Dieu vivant. Comment? En tuant David.
Goliath menace le jeune adolescent. Il dit « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Verset 44. Le Philistin veut transformer David en chair à pâté pour rabaisser l'Éternel. Il n'a pas d'autre motivation que d'humilier le Dieu vivant. David, en revanche, il est motivé par l'honneur de l'Éternel. David ne peut pas supporter que Goliath lance un défi au peuple d'Israël. Il ne peut pas accepter que le Philistin insulte l'Éternel. Alors le jeune Israélite décide de rétablir la dignité du Dieu vivant. Il prend son courage à deux mains pour remettre le géant à sa juste place. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Verset 45. Goliath a mis au défi le peuple de l'Éternel, et David sait que ce défi est un défi de taille. Il sait qu'il fait face à un obstacle insurmontable et qu'il ne peut pas gagner avec ses propres forces. Mais il se souvient probablement de la promesse que son père lui avait enseignée pendant sa tendre enfance. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Deutéronome 20, verset 4. David choisit de croire à la promesse du Dieu de l'Alliance. Il décide de ne pas mettre confiance dans ses propres capacités, mais plutôt dans la puissance de l'Éternel. Un gigantesque guerrier lourdement armé prétend que ses dieux sont plus forts que le Dieu d'Israël. Le petit David combattra sans aucune arme de guerre pour prouver que l'Éternel est plus fort que Dagon et Astarté réunis. David en est sûr et certain, l'honneur de l'Éternel sera restauré. Et c'est avec cette certitude qu'il poursuit. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Versets 46 et 47. David désire que le monde entier sache que le Dieu d'Israël n'est pas une simple divinité tribale. Il souhaite que toutes les nations reconnaissent la dignité du seul Dieu vivant et vrai. Il veut que tous les peuples célèbrent la gloire de l'Éternel. L'Éternel est le maître de l'histoire avec un grand H. Il a le contrôle sur toutes les guerres, sur toutes les batailles. L'Éternel sauve son peuple avec puissance. Il ne sauve pas par l'épée et par la lance. Il ne sauve pas selon les méthodes de ce monde. Il sauve à sa manière. Toute bataille appartient à l'Éternel. David veut que la terre entière reconnaisse la gloire souveraine de Dieu. Si Goliath est humilié par l'humiliation de l'Éternel, David est motivé par l'honneur du Dieu vivant. Et le Dieu vivant va maintenant faire honneur à la bonne motivation de David. Dans un deuxième temps, au verset 48 à 54, Dieu donne la victoire à David. Des paroles, Goliath en a assez entendu. Il passe maintenant à l'action. Dès que le Philistin se met à marcher vers lui, David court sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porte la main à sa gibecière, il y prend une pierre et il la lance avec sa fronde. Il frappe le Philistin au front et la pierre s'y enfonce. Le Philistin tombe le visage contre terre. Versets 48 et 49. Dans ce chapitre, il a fallu 47 versets pour préparer la bataille. Et voilà que le combat est déjà terminé au bout de 3 petites phrases. En octobre 2022, le boxeur québécois Alexandre Gaumont a disputé le tout premier combat de sa carrière en 6 rounds. Il a eu pour adversaire le Polonais Krzysztof Waresko, un boxeur expérimenté qui n'avait plus perdu depuis plusieurs combats. Alexandre Gaumont a triomphé en 2 petites minutes et un seul coup.
Victoire par chaos. Le petit David fait beaucoup mieux qu'Alexandre Gaumont. Le grand Goliath s'effondre en moins de 20 secondes. Victoire par chaos. Il n'y a pas de contestation, aucun débat n'est possible. Le triomphe de David est indiscutable. Il est validé par le speaker du livre de Samuel. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David est plus fort que le Philistin. Il le frappe et le met à mort. Début du verset 50. Et pour que personne n'oublie que David n'a pas utilisé les armes du monde, l'auteur ajoute que David remporte la victoire sans avoir d'épée à la main. Fin du verset 50. Les armes du monde semblent parfois plus fortes et plus puissantes que les armes de Dieu. La victoire de David est la preuve que ce n'est pas du tout le cas. Pour s'assurer que Goliath est bien mort, David court. Il s'arrête près du Philistin et il prend son épée en la tirant du fourreau. Il l'achève et il lui coupe la tête. Voyant que leur héros est mort, les Philistins prennent la fuite. Verset 51. Lorsqu'il a défié l'armée des Israélites, Goliath a assuré que les Philistins seraient les esclaves des Israélites si d'aventure il perdait le combat contre son adversaire. Et voilà maintenant que les Philistins reviennent sur leur accord. Ils prennent leurs jambes à leur cou et ils s'enfuient dans leur pays aussi vite qu'ils le peuvent. Alors les hommes d'Israël et de Juda se lèvent. Ils poussent des cris et ils les poursuivent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombent sur le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Ensuite, les Israélites mettent fin à leur poursuite et ils reviennent piller le camp. Versets 52 et 53. David a triomphé tout seul, avec l'aide de Dieu. Mais maintenant, toute l'armée d'Israélites participe à son triomphe. Le peuple d'Israël fait la fête et profite pleinement de la victoire de David. Il en récupère toutes les richesses et tous les bienfaits. David, lui, il décide de faire un peu de ménage. Il prend la tête du Philistin, il l'amène à Jérusalem et il dépose dans sa tente les armes du Philistin. Verset 54. À l'époque où se déroule notre histoire, Jérusalem n'est pas encore habitée par le peuple d'Israël. Ce sont les Jébusiens qui occupent cette ville. Alors comment est-ce que nous devrions comprendre ce verset? À travers ce verset, l'auteur veut nous préparer à la suite des événements. La victoire de David sur Goliath n'est que le début d'une longue série de victoires glorieuses qui va le conduire à faire la conquête de Jérusalem. Comme promis par l'Éternel, David va devenir roi sur tout le pays d'Israël. Il va faire de Jérusalem sa capitale et il va y placer la tête de Goliath. Aux yeux de tout le peuple, ce trophée va servir de preuve que Dieu a bien choisi David pour être son champion et son roi. Mais maintenant, revenons au présent, David range simplement les armes de Goliath dans sa tente. Il ne se doute pas que quelqu'un lui porte un intérêt tout particulier. Dans un troisième temps, au verset 55 à 58, le roi Saül enquête sur le père de David. Nous revenons quelques minutes en arrière, avant la victoire de David sur Goliath. Lorsque Saül voit David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il le fils, Abner ?» Et Abner répond, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. » Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, dit le roi. Versets 55 et 56. La question de Saül peut surprendre parce qu'elle donne à penser que le roi ne connaît pas David. Or, on sait que David est le musicien personnel du roi et son porteur d'armes attitré. On sait même que le roi l'aime beaucoup. Alors pourquoi Saül a-t-il donc demandé qui est David? En réalité, Saül n'a pas demandé qui est David. Il a demandé qui est le père de David. Cette question, il l'a posée parce qu'il a promis une grande récompense à la famille de celui qui tuerait Goliath. Le roi a promis la main de sa fille et beaucoup d'argent au vainqueur. Et il a aussi promis une exemption de taxes pour toute la famille de son père.
Saül veut donc connaître la famille qu'il devrait récompenser en cas de victoire dans cette bataille. La curiosité du roi est bientôt satisfaite. Quand David est de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prend et le conduit devant Saül. David tient encore à la main la tête du Philistin. Saül lui dit « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répond « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. » Versets 57 et 58. Saül sait maintenant qui est le père du vainqueur de la bataille. Il sait que la famille d'Isaïe, il sait que c'est la famille d'Isaïe, qui doit être récompensée pour cette victoire. Dans ce récit, Dieu nous apprend qu'il intervient dans notre histoire pour sauver son peuple. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël dont il est question dans ce passage. Comment Dieu intervient-il dans notre histoire? Dieu intervient par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le grand héros de la Bible. Tout dans l'Ancien Testament nous renvoie d'une manière ou d'une autre à la venue et à la victoire de Jésus-Christ. Et tout dans le Nouveau Testament nous renvoie d'une manière ou d'une autre à la vie, au ministère de Jésus, à sa victoire. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Voilà une question que nous devrions nous poser. Nous nous posons cette même question comme Saül s'est lui-même posé la question au sujet de David. Jésus-Christ est tout d'abord le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même devenu un homme. En tant que Fils de l'homme, il a compris toutes nos souffrances, toutes nos batailles. Et il peut compatir à notre situation, à notre détresse. Jésus-Christ est venu dans le monde pour devenir notre roi. Nous le voyons de manière très claire dans notre texte. David a utilisé au verset 45 l'expression « Je marche contre toi au nom de l'Éternel ». C'est une expression inhabituelle qui n'est utilisée qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. Elle est utilisée dans un psaume où l'auteur raconte qu'il est entouré de nations opposées au Dieu vivant et qu'il les a exterminées au nom de l'Éternel. Et plus loin, dans le même psaume, c'est au psaume 118, il écrit ces mots « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Psaume 118, début du verset 26. En d'autres termes, béni soit le Sauveur qui vient au nom de l'Éternel pour vaincre notre ennemi. Le psaume 118 est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et il est notamment cité dans chacun des 4 évangiles lorsque Jésus entre à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Vous vous souvenez que les foules ont récité ce verset à plusieurs reprises. L'évangile de Matthieu le présente ainsi. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Matthieu 21, verset 9. Jésus-Christ est notre roi, mais il s'est présenté sans armes pour combattre Satan sur la croix. Satan est notre plus grand adversaire, notre grand ennemi, celui qui détruit nos âmes, nos vies et notre monde. Et pourtant, Jésus s'est avancé sans armes devant lui. Il s'est lamenté sur Jérusalem et il a dit « Je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Matthieu 23, verset 39. Juste avant sa mort, notre roi a promis de revenir bientôt à Jérusalem. Et Jérusalem désigne l'Église
Fils du Dieu vivant. Jésus reviendra bientôt au milieu de son Église pour anéantir définitivement les forces du diable. Alors sur la croix, la victoire sur tous nos ennemis a déjà été acquise. Elle sera totalement visible lorsque Jésus-Christ reviendra. Cette bonne nouvelle nous est communiquée par la Bible, elle nous est communiquée dans la Bible. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous connaissons qu'il y a un Dieu dans l'Église et que ce Dieu est le seul vrai Dieu, qu'il est le Dieu vivant. Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Et par son Saint-Esprit, il nous assure que nous sommes aujourd'hui adoptés comme les enfants de Dieu. C'est ce que nous découvrons grâce à l'apôtre Jean, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom. La parole a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Par Jésus-Christ, nous sommes rendus enfants de Dieu. Dieu nous aime. Dieu a compassion de nous. Dieu veut nous protéger. Il veut nous nourrir. Il veut nous conduire à la victoire. Dans son grand amour, Dieu nous appelle ses enfants. Et parce qu'il nous aime comme ses propres enfants, Dieu vient nous donner la victoire par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit également dans la lettre aux Romains, « Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. » En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que nous soyons vainqueurs sur le monde. Quel amour merveilleux, quelle grâce merveilleuse. Alors aujourd'hui, ne regardons plus à notre faiblesse, ne regardons plus à notre petitesse, ne regardons plus avec le regard que Goliath a posé sur David. Quelle que soit notre condition, quelles que soient nos forces, quelles que soient nos émotions, appuyons-nous sur notre Dieu, sur celui qui est venu parmi nous pour nous donner la victoire. Jésus-Christ nous donne la victoire et aujourd'hui nous sommes appelés à raconter l'histoire de David et de Jésus-Christ pour que le monde croie qu'il y a un Dieu en Israël, un Dieu dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, et afin que chacun plie le genou devant lui. Comment pouvons-nous raconter cette histoire de David? Comment pouvons-nous raconter l'histoire de Jésus-Christ? Eh bien, nous pouvons le faire à l'Église tout d'abord, comme je suis en train de vous le faire maintenant. Nous pouvons en parler après le culte, nous pouvons en parler en rentrant chez nous à la maison. Nous pouvons aussi en parler lorsque nous rencontrons un voisin ou un membre de notre famille qui se retrouve dans une situation de faiblesse, qui se sent défaitiste dans sa vie. Nous pouvons lui rappeler que la bataille appartient à l'Éternel. Et si nous avons cette assurance, c'est parce que l'Esprit Saint lui-même nous le garantit. Alors certes, le monde va mal. Frères et sœurs, nous vivons dans une période sombre. Lorsque nous écoutons les informations, les nouvelles, nous nous sentons parfois petits face à ces montagnes de mauvaises nouvelles. Nous nous sentons parfois déprimés, découragés. Nous devons aussi reconnaître que nous pouvons facilement nous laisser gagner par le défaitisme ambiant. Lorsque c'est le cas, rappelons-nous que l'Éternel change nos défaites en victoire. Alors chantons avec joie le triomphe de notre Dieu et proclamons au monde entier ce refrain: la bataille appartient à Jésus-Christ.